célébration eucharistique. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés. C'est toi, Seigneur, qui nous appelles et nous venons te rencontrer. Voici la fête que tu crées pour allumer le feu qui renouvelle. Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant. Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant. Ensemble, nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés. Tu nous appelles à te connaître et nous venons pour t'écouter. Voici la fête que tu crées pour révéler les mots venus du Père. Libère-nous comme le sourd qui entendit la voix d'amour. Libère-nous comme le sourd qui entendit la voix d'amour. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés. Bonjour, bon dimanche à vous tous. Et dans cette célébration qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père, qui nous invite à œuvrer avec lui à la construction du royaume, vous comble de sa grâce et de sa paix. En ce début de célébration, ouvrons notre cœur à l'amour divin et implorons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui aimes tout être humain, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es demeuré fidèle à ton Père, même au cœur des épreuves, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es venu sauver ce qui était perdu, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons,
Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point la toute-puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, de ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur les chemins de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus prononce cette parabole, on l'a vu, à l'intention des anciens et des grands prêtres. Jésus vient d'arriver à Jérusalem, dans l'évangile de Matthieu. Et la première chose que Jésus fait, c'est de se rendre au temple. Et voici que lorsqu'il arrive dans le temple, il se rend compte qu'on en a fait une maison de commerce plutôt qu'une maison de prière. Il va donc chasser les vendeurs du temple et essayer de rétablir la maison de Dieu comme étant véritablement une maison de prière pour toutes les nations. Et voici que devant ça, bien, les grands prêtres et les anciens lui posent la question suivante, « De quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a mandaté pour agir ainsi? » Jésus leur répond par une autre question. Il leur dit, « Le baptême de Jean-Baptiste, est-ce que ça venait du ciel? » Et là, que répondre à cette question-là? Ils se disent, bien, si on répond qu'il vient du ciel, il va dire, pourquoi vous n'avez pas cru en lui? Si on dit des hommes, c'est la foule qui va nous huer, parce que la foule, elle considérait Jean-Baptiste comme un prophète, un envoyé de Dieu. Alors, ils répondent tout simplement, on ne sait pas. Mais Jésus dit, moi non plus, je ne vous dirai pas de quelle autorité je fais cela. Mais il les invite à réfléchir à partir de la petite parabole. Hein? 2 fils. Un premier, c'est le peuple de Dieu qui entre dans l'alliance avec Moïse, hein, qui est invité à travailler et à porter la bénédiction de Dieu sur le monde. Ils acceptent cette mission-là puisqu'ils concluent l'alliance avec Moïse, mais finalement, ils travaillent plus pour leur intérêt que pour les intérêts de Dieu. Voyez-vous? Il dit, oui, je vais y aller, puis après ça, il décide de ne pas y aller. Et dans ce peuple-là, ces gens qui sont autour de Jésus, il y a les pécheurs, les prostituées, ceux qui sont rejetés par les gens bien pensants de la religion de l'époque, qui écoutent la parole et qui se convertissent. Donc, eux qui ont refusé de travailler à la vigne du Seigneur parce qu'ils se sont éloignés par toutes sortes de raisons dans leur vie, voici qu'en entendant la parole de Jésus, de Jean-Baptiste, ils sont touchés, ils se convertissent et commencent à travailler au royaume de Dieu. Voyez-vous, les 2 enfants correspondent à des personnes concrètes dans le temps. Vous allez dire, ouais, mais aujourd'hui, là, tu sais, les grands prêtres, ça, que ça veut dire pour nous autres. C'est pas là qu'est la question. Le Seigneur nous adresse une question aujourd'hui à travers ça. À quel fils on ressemble le plus? À quel fils je ressemble le plus?
J'écoute la parole de Dieu, je trouve ça beau. Il faut s'aimer, il faut se pardonner, il faut s'entraider, il faut se visiter, il faut s'accueillir, il faut se respecter. Ah, j'applaudis des deux mains si on avait du monde comme ça, hein, ça ira donc bien. Mais quand vient le temps, par exemple, d'accueillir ma voisine qui vient me raconter ses maladies à tous les jours, tu sais, quand il s'agit de dire « Ah, je vais aller la visiter », mais quand vient le temps de partir pour aller visiter quelqu'un qui est tout seul, hein, « Ah, ben j'ai d'autres choses, tu sais, à faire, là. » Soit il y a un bon programme de télévision, puis il y a ci, puis il y a ça. Voyez-vous, là, je veux travailler à la vigne du Seigneur, mais un peu comme le premier fils, finalement, je reste dans mon petit confort, puis je ne sors pas de chez moi, puis je suis bien. Puis des fois, ben, ça ne me tente pas. Bon, ça ne me tente pas, mais il arrive une urgence, quelque chose, je pars, puis je m'en vais répondre, aider, soutenir quelqu'un. Voyez-vous? On a les deux fils en soi, hein? On agit, hein? À certains moments donnés comme le premier, puis parfois comme le deuxième. Bien, ce que le Seigneur nous demande, hein, c'est d'être comme le premier, hein, de dire oui, puis d'aller se convertir, puis d'agir comme le deuxième, à dire oui, Seigneur, puis de se reprendre et d'aller agir. C'est ça le Seigneur qui nous dit aujourd'hui à travers ça. La réponse, ça nous appartient à chacun. Hein? On ne peut pas juger personne, on ne peut pas faire de profil pour chacun. C'est notre profil à nous qu'il faut faire. Quelle sorte de fils je suis devant Dieu? Celui qui accueille la parole, qui la trouve belle, qui est prêt à la proclamer partout, mais quand vient le temps de lui donner des mains, des oreilles, une bouche, des pieds, ça ne va pas loin. Ou bien, je réchigne à la parole de Dieu, c'est trop exigeant, puis c'est ci, puis petit. Puis finalement, ben, je me dis peut-être que je serais plus heureux si j'allais vers les autres, si je les accueillais, les respectais, les entraider, etc. Et alors, c'est à nous la réponse de cette question-là. Alors, si vous voulez, on va demander au Seigneur dans cette Eucharistie de nous aider à faire en nous la vérité. Quel est le fils ou quelle fille je veux être et quel fils je désire devenir et demander au Seigneur de nous aider à répondre, à travailler, dans le fond, c'est semer l'amour autour de soi. C'est tout simplement ça, travailler pour Dieu. C'est travailler à répandre l'amour autour de soi, à rendre les autres meilleurs, à rendre les autres heureux. Mais pour commencer à rendre les autres meilleurs, encore faut-il que nous devenions meilleurs. Et en ce moment-là, nous sommes capables de témoigner. Alors, demandons au Seigneur de nous accompagner dans cette démarche, dans cette conversion, de façon à ce que nous devenions véritablement, dans notre monde d'aujourd'hui, de véritables fils et filles de Dieu, fils et filles du Père, à la manière de Jésus, comme saint Paul le disait dans la deuxième lecture, ayez entre vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur est toujours attentif aux appels qui montent vers lui.
Prions-le avec ferveur en disant « Père, entends notre prière. » Pour les gens engagés en Église, afin qu'ils utilisent tous les bons moyens de communication à leur disposition pour que la bonne nouvelle atteigne le monde entier, prions. Pour les dirigeants et les dirigeantes de tous les pays, en particulier ceux qui sont pauvres, afin qu'ils obtiennent le soutien de la communauté internationale pour améliorer le sort de leur population, prions. Pour les personnes marginalisées de notre société, afin que nous voyions en elles nos frères et sœurs et que nous les aidions en parole et en acte, prions. Pour les gens malades ou en perte d'autonomie, afin qu'ils trouvent dans leur entourage le réconfort dont ils ont besoin, prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent un lieu d'accueil et de croissance dans la foi, prions. Dieu notre Père, reçois notre prière que nous t'adressons avec humilité. Accorde-nous le don de la foi, afin que nous nous consacrions à la tâche de construire ton royaume. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges, tous les saints et les saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant Saint, Saint, Saint le Seigneur.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que sois élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as tous et toutes estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François et notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et en particulier de Madame Colette Laflamme Ménard, Madame Fernande Allard-Fredette, Monsieur Gilles Daigle, Monsieur Louis Morier. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Eugénie, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père, Saint, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur lui-même, et selon son invitation, nous pouvons redire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vivrais pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangeons entre nous un signe de paix.
Prions le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bon dimanche, bonne semaine, allons dans la paix du Christ.